Le 12 août 2029. À 4h37 du matin, le monde entier a changé. Les journaux, les radios, les chaînes d'infos, tous racontent la même chose. Ce jour-là, la Terre s'est ouverte. Pas un simple tremblement, pas un volcan, pas une catastrophe naturelle connue. Non, c'était autre chose. Une déchirure, profonde. Comme si la planète elle-même avait été tranchée de l'intérieur. Et avec elle, quelque chose s'est réveillé. Tout a commencé en Islande. Les habitants d'un petit village ont entendu un grondement, sourd, régulier, presque comme un battement de cœur. Le sol s'est mis à vibrer, les vitres ont tremblé, les chiens se sont mis à hurler. Puis, une fissure gigantesque a déchiré la terre, libérant une lumière étrange. Et des flammes bleutées. Une chaleur suffocante s'est répandue dans l'air. Et au milieu des fumées, certains jurent avoir vu. Une silhouette gigantesque bougeait. Quelques minutes plus tard, les sismographes du monde entier s'affolent. Les ondes de choc ne s'arrêtent pas. Elles se propagent comme si quelque chose creusait sous nos pieds. Des failles s'ouvrent en Afrique, en Asie, en Amérique. Les routes se tordent, les immeubles s'inclinent, les ponts se brisent. Et dans certaines zones, des bruits étranges résonnent sous la surface. Des coups sourds, comme si quelqu'un frappait de l'autre côté. En Norvège, dans les montagnes, un grondement plus fort que tous les autres éclate. La roche se fissure. Un pan entier de falaise se détache dans un fracas assourdissant. Puis, un bras colossal, couvert de mousse et de cicatrices, jaillit de l'ombre. Lentement, un troll, haut comme un immeuble, émerge de la montagne. Ses yeux jaunes se rouvrent après des siècles de sommeil. Il respire profondément, comme pour goûter l'air du monde moderne. Puis pousse un rugissement qui résonne dans toute la vallée. À Rome, c'est un autre spectacle. Sur la Piazza Venezia, les statues antiques, figées depuis des siècles, commencent à trembler. Le marbre craque. Les jointures se plient. Lentement, elles descendent de leur socle, brandissant des épées de pierre. Les passants, d'abord fascinés, reculent en entendant le bruit sec de leurs pas lourds. Les statues ne parlent pas. Elles avancent, inexorables, vers les grandes avenues. En Amazonie, une rumeur se répand dans les villages. La forêt bouge. Les arbres les plus vieux, hauts de dizaines de mètres, se déracinent dans un grondement sourd. Leurs racines massives s'arrachent de la terre humide, laissant des cratères béants. Et toute une partie de la jungle se met en marche, avançant comme une armée silencieuse en direction des zones habitées. Les feuilles bruissent, mais ce n'est pas le vent. C'est le son d'une forêt vivante. Puis vient le ciel. Au-dessus du mont Olympe, en Grèce, des nuages noirs se forment en spirale. Le vent hurle. Des éclairs d'une intensité aveuglante déchirent les nuages. Et là, une silhouette descend lentement. Un homme immense, vêtu d'une armure dorée, tenant dans sa main droite un éclair. Ses yeux brûlent d'une lumière divine. Zeus, le roi des dieux, revenu du royaume des légendes. Chaque pas qu'il fait provoque un grondement, et l'air autour de lui crépite d'électricité. Sur les côtes, c'est une autre menace qui apparaît. Des pêcheurs disparaissent sans laisser de traces. Les vagues se soulèvent, formant des murs d'eau. Et, dans l'écume, des yeux gigantesques brillent. Une créature marine, plus grande qu'un navire, émerge lentement, laissant apparaître des crocs assez grands pour broyer un phare. Elle rugit, et le rugissement est si puissant qu'il fait trembler le sable des plages. En Asie, au-dessus de Shanghai, une ombre passe devant le soleil. Un dragon, aux écailles d'or et de cuivre, plane au-dessus de la ville. Ses ailes battent lentement, mais chaque mouvement soulève des bourrasques violentes. Il ouvre la gueule, et un torrent de flammes se déverse sur les gratte-ciel. Les sirènes d'alerte hurlent, mais la ville est déjà en proie à la panique. Au nord, dans les plaines glacées, d'immenses silhouettes avancent dans la neige. Ce sont les géants des légendes nordiques, drapés dans des peaux épaisses, armés de marteaux de glace. Leurs pas font trembler le sol gelé, et derrière eux, l'horizon se noircit. Partout sur Terre, les créatures ne se contentent pas d'attaquer les humains. Elles s'affrontent entre elles. Les éclairs de Zeus frappent les dragons en plein vol. Les trolls écrasent les statues vivantes dans des duels de pierre contre chair. Les océans bouillonnent sous la colère des monstres marins.
Les humains, eux, se cachent. Dans des tunnels, dans des forteresses improvisées. Certains filment, d'autres prient. Tous attendent la fin. Et puis, alors que le chaos atteint son paroxysme, tout s'arrête. Un silence, lourd, tombe sur la planète. Les créatures s'immobilisent, elles respirent, mais ne bougent plus. Comme si elles attendaient un ordre. Puis, les fissures dans la terre se mettent à trembler de nouveau. Lentement, le sol s'ouvre encore, plus profondément. Et, dans les ténèbres, quelque chose bouge. 2 yeux, immenses, s'ouvrent. Des yeux qui regardent bien au-delà de notre monde. Et une voix, grave et caverneuse, résonne, murmurant un mot dans une langue oubliée depuis l'aube des temps. Ce jour-là, nous avons compris. La terre ne s'est pas ouverte par accident. Non, on l'a ouverte, et ce qui dormait en dessous n'a fait que s'étirer.